Out. Présentez. Out. Pendant 17 mois, rythmé par les exigences techniques et psychologiques du métier de pilote, à savoir les cours au sol, les vols d'initiation, les vols solo et les examens, nous avons obtenu les diplômes en communication et langage aéronautique, ainsi que la licence de pilote privé. Le dimanche 15 décembre 2024 va marquer notre entrée à l'Académie militaire Georges Lamanon. Dernière étape, mais ô combien fondamentale dans la construction de notre identité d'officier. À Manon, école des hommes de tradition, au cours de notre séjour à Manon, nos connaissances ont été renforcées par des modules et stages qui sont le module de connaissance des arts et services, qui nous a permis de connaître les différents services et arts et de comprendre leur fonctionnement. Le stage d'instruction sur le tir au combat, où nous avons appris à manier rapidement et avec précision une arme en situation de combat. Le stage d'initiation aux techniques commando au Centre national d'entraînement commando, marqué par un séjour de 72 heures dans la forêt de Nazenga, où nous avons été soumis à l'épreuve du module survie, évasion, résistance en zone hostile. Au vu de toutes ces connaissances acquises, je puis vous assurer que nous, la deuxième promotion des élèves officiers pilotes, sommes prêts et aptes à relever les défis auxquels nous serons confrontés et à servir notre patrie avec dévouement et dignité. Chers élèves, officiers pilotes, aujourd'hui marque la fin d'une étape et le début d'un défi bien plus grand. Vous n'êtes pas seulement devenus des pilotes, vous êtes également devenus des officiers. À ces doubles statuts correspondent de grandes responsabilités. Je voudrais vous laisser 3 conseils essentiels qui s'inspire de la devise de notre armée de l'air, audace, rigueur, compétence. Premièrement, cultivez l'audace. C'est l'audace qui vous a amené jusqu'ici. Vous en aurez besoin chaque jour, dans les airs comme au sol. L'audace de proposer, de décider, d'agir, même dans l'incertitude. C'est elle qui vous permettra de faire la différence dans les moments critiques. Mais gardez à l'esprit qu'elle est toujours éclairée par la lucidité et nourrie par l'expérience. Deuxièmement, soyez rigoureux. La rigueur est la colonne vertébrale du métier de pilote. Elle se manifeste dans le respect strict des procédures, dans l'emploi de votre matériel, dans la précision de chaque geste. C'est elle qui garantit votre sécurité, celle de vos équipiers et l'efficacité de vos missions. Sans rigueur, il n'y a ni discipline, ni confiance. Enfin, poursuivez sans relâche la compétence. Vous avez acquis des bases solides. La compétence est un chemin sans fin. Formez-vous en permanence. Soyez curieux, exigeant envers vous-même. Le monde évolue vite, les menaces aussi. Seule votre capacité d'adaptation vous gardera à la hauteur des exigences opérationnelles. Chers jeunes officiers,
Le contexte sécuritaire du Burkina Faso exige de chacun de nous le dépassement de soi. Vous êtes désormais une composante clé de la réponse nationale. Vos ailes ne sont pas un symbole, mais un engagement au service de la patrie dans les airs et dans l'épreuve. Vous serez appelés à soutenir, à appuyer les forces combattantes au sol, à évacuer les blessés, à ravitailler, à surveiller le territoire, à intervenir, etc. Vous serez là où le danger appelle. N'oubliez jamais que le peuple burkinabé place en vous une espérance immense. Soyez dignes de la confiance de votre hiérarchie, de vos camarades d'armes et de vos familles et surtout de votre nation. Je vous souhaite de voler haut, de voler safe, de voler utile, de voler pour la gloire de l'armée de l'air. Bon courage et surtout très bonne carrière. Ce que nous célébrons en cette matinée ont 2 années durant appris d'abord le métier de pilotage dans un pays partenaire avant d'atterrir à l'AMGN pour s'approprier les rudiments du métier des armes et les contraintes de la vie d'officier. À l'issue des contrôles et des examens qui leur ont été administrés, les résultats obtenus se présentent ainsi qu'il suit. La plus forte moyenne de la promotion est de 5,230 sur 20. La plus faible est de 14,074 sur 20. La moyenne de la classe est de 15,030 sur 20, avec un taux de succès de 100%. Au vu de ces résultats fort satisfaisants, les élèves officiers pilotes ici présents ont acquis les connaissances nécessaires pour tenir leur emploi au sein des forces armées nationales. Par conséquent, et conformément au texte en vigueur, je les déclare admis et dignes de porter leur galon de sous-lieutenant. Chers jeunes pilotes, l'armée de l'air joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme. Elle agit comme un levier stratégique dans la défense du territoire et pour la sécurité des populations. Votre action sera essentielle et multidimensionnelle à plusieurs titres. Premièrement, l'appui aérien aux forces terrestres. Vous serez amené à fournir un soutien direct aux unités engagées sur le terrain par l'appui feu, les frappes ciblées, l'élimination des cibles de haute valeur, la destruction de bases logistiques et la neutralisation du terrorisme retranché. Un simple passage peut permettre le désengagement d'unités au contact. Deuxièmement, la reconnaissance et le renseignement. Avec vos capacités d'observation aérienne, vous collecterez des informations précieuses au profit d'unités armées. Cela permettra l'anticipation des attaques, la localisation des ennemis et la planification d'opérations efficaces. Troisièmement, la mobilité stratégique et tactique des troupes. Dans certaines circonstances, vous serez amené à transporter des troupes, du matériel, des vivres ou des blessés dans des zones parfois inaccessibles par voie terrestre. De même, vous contribuerez à la projection rapide des forces spéciales ou de renforts vers les zones menacées. Enfin, ou du moins quatrièmement, la surveillance du territoire national. Notre désir de pleine souveraineté nous exige d'avoir la maîtrise de nos espaces aériens, d'être en mesure de détecter des mouvements suspects et de sécuriser aussi bien nos frontières
que ceux de la Confédération AES. Enfin, l'effet dissuasif de l'ennemi et l'augmentation du moral de tous amis. Sachez que votre simple présence avec vos moyens aériens dans certaines zones suffit à produire un effet psychologique dissuasif sur le groupe terroriste, tout en rassurant les populations civiles et en renforçant la confiance et le moral dans les forces armées terrestres. Chers jeunes pilotes, je voudrais vous exhorter à être aussi des officiers compétents et ingénieux, capables de faire le maximum avec peu de ressources. Rappelez-vous, en particulier du sens de l'honneur, de la dignité, du patriotisme, mais aussi de l'humilité et la loyauté. Loyauté vis-à-vis de vos chefs, mais aussi et surtout vis-à-vis du vaillant peuple burkinabé que notre institution a le devoir suprême de servir. Permettez-moi d'abord de rendre, comme d'habitude, un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, à tous les acteurs qui sont sur le terrain, VDP, population civile, Corps-Louéro, Dozo, tous engagés à libérer le Burkina du terrorisme qui nous a été imposé. Donc nous leur rendons hommage et nous leur formulons tous les encouragements à rester davantage engagés pour une victoire certaine. Effectivement, nous avons procédé ce matin à la cérémonie de sortie de 22 élèves officiers pilotes que nous avons nommés sous-lieutenants en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Comme vous le savez, le vecteur aérien, la composante aérienne est une composante essentielle dans la guerre, qu'elle soit asymétrique ou une guerre classique. Ceux qui suivent l'actualité régulièrement à la télévision voient ce que les acteurs des forces aériennes font sur le terrain. On dit que ce sont des forces invisibles, mais ils fournissent des grands résultats et ils appuient de façon considérable nos hommes sur le sol. Effectivement, l'armée de l'air, dans sa composante appui aérien, dans les frappes, l'appui au feu aux hommes sur le terrain, la composante transport, la composante évacuation sanitaire est capitale. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, ce suprême des armées qui s'est engagé à ce que les forces aériennes burkinabées deviennent un fleuron et un modèle et la plus puissante force de la sous-région. Et je pense que 22 pilotes formés d'un coup, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des forces armées nationales. Et c'est un signal très fort de la montée en puissance de l'armée qui continue et qui va se traduire par des résultats conséquents sur le terrain à travers la lutte que nous menons contre le terrorisme. Vous avez déjà tracé la voie avec courage. À la patrie un héritage sans âge. AMGN, pas des hommes notre fierté. AMGN, des seigneurs de guerre. AMGN, pas de tradition de mythe. AMGN, à jamais tes fils te chanteront. Jodi Académie militaire Jordan Wando, bien académie militaire de faux, abrévé toujours à la source du nazinon. Oui à la sève des traditions, AMGN, l'école des hommes, notre fierté, AMGN. Les seigneurs de guerre, AMGN, école de tradition de mythe, AMGN, à jamais tes fils te chanteront. Fils petit dans le moule des manoïs, sacré au sommet, du pic Naouri, dans la ciel et la menace et l'euphorie. Je t'ai forgé pour être chevalier de beau.
Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso. C'est marqué par d'intenses combats au sol comme par les airs. Plusieurs opérations de ravitaillement ont été effectuées avec succès. Des opérations offensives et défensives ont également eu lieu. Le 22 mai, des criminels venus en grand nombre s'attaquer à l'unité Léopard en manœuvre dans la zone de Wanobia ont été copieusement matés. Ils ont fui abandonnant cadavres et matériel.